Amen, amen. Merci, et sœur Maëlle, pour ce beau chant chanté à la gloire de Dieu. Nous, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis, chers internautes, bonjour. Je dis c'est un grand privilège de la part de Dieu, bon Dieu, bon moi, pour que nous capables porte-parole en ce sabbat matin. Nous, by bon Dieu, toute gloire, honneur, qui est lui-même seul mérité. Nous voulons remercier pasteur Wilfrid Louis-Jean du fait qu'il pensait avec moi pour le capable de moi cherler, je dis. Ou même qu'il accueille dans un moment ça. Ou même captant de nous sur ligne téléphone. Ou même captant de nous sur cap garder nous sur Zoom. Ou même cap suivre nous sur Facebook, sur YouTube. Nous souhaitons que bon Dieu capable d'avoir une bénédiction spéciale en ce midi. Et que parole que vous pouvez entendre capable d'entrer dans son cœur. Et non seulement vous-même, moi-même, nous sommes capables de mettre dans l'application et nous vaguer la vie. Le titre de notre message de ce midi, c'est bien le vaccin dont l'humanité a tant besoin. Le vaccin dont l'humanité a tant besoin. On a peut-être pour un coup de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment pour le privilège qu'on a nous. Nous sommes capables d'appuyer en ce midi pour recevoir une place spéciale. Non seulement pour recevoir ce plat spirituel, mais pour nous faire capable de gloire, honneur comme un seul mérité. Nous demandons qu'on soit capable de nourrir nous. Et que parole, ça y est, que nous pourrons entendre, capable de porter une motivation spéciale à notre âme, afin que nous soyons capables, prêts pour ton retour en gloire. Assistez-nous, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous demandez quel que soit le monde, qui mot, bien qui nom, qui plus populaire, et quel que soit dans l'école, il pas à l'école, il est capable de qui mot qui plus populaire, je dis. Peut-être qu'un peu on peut dire le nom qui est plus populaire, le mot qui est plus populaire, c'est chop. Non. Un autre nom qui est peut-être, une fois que nous tendez, nous trembler. Une fois que nous tendez, ça fait nous penser. Il y a des gens, si que l'abdomen est tendu, non, ça, il ne doit pas jamais dormir. Eh bien, c'est bien le nom Corona. Chers frères et sœurs, chers amis, ou pas sans connaître que le monde est en guerre contre COVID-19, qui c'est coronavirus. Un virus qui paraît en 2019 en Chine et 2020 aux États-Unis, puis il paraît dans tout le monde là pour que le capable de rentrer la caille au monde, c'est dans la bouche, c'est dans le nez et dans les yeux. Pour éviter maladie, ça, virus, ça, les techniciens médicaux, les docteurs, les scientifiques, invitez-nous pour ne pas rester assis, pour nous capables de rester 6 pieds de distance. Une l'autre, que au terrain, on marche dans la rue, on monde qu'on pas connaît,
rete distance à Mounsa de 6 pieds. Pas un doigt bay la main avec un ami, un proche, un accolade. Ça dit que embrassade, ça li prohibé. Yon bagay qui plus important, nous devons porter masque, quel que soit côté pour aller, afin que ennemi ça, virus ça, pas entrer la caillou. Les hommes de science, les docteurs, cet homme virus ça, ils ont énuméré cet homme suivant, cet homme qui est plus fréquent, cet homme qui est moins fréquent et cet homme qui est plus grave. Cet homme qui est plus fréquent, il y a un monde qui a coronavirus capable de gagner, c'est fièvre, tous sèche et fatigue. Et cet homme moins fréquent, c'est courbature, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l'odorat, ou pas qu'à prendre, goût ou bien pensante, éruption du cutané ou décoloration des doigts ou des orteils. Symptômes graves, difficulté à respirer ou bien essoufflement, sensation d'oppression ou bien asthme ou douleur au niveau de la poitrine, perte d'élocution ou de motricité. Si vous présentez cet homme ça yo, ou cet homme ça yo la caillou, cet homme grave ça yo, vous besoin consulter immédiatement un professionnel de santé. Avant de rendre la caille au médecin, d'après technique ou bien éducation au nous, ou aller dans un établissement de santé ou besoin contacter par téléphone. Ceci, c'est guidance que nous recevons depuis le mois de mars année 2020 de la part de l'État, de la part des scientifiques, de la part des techniciens médicaux. Nous sommes capables de constater, chers frères et sœurs, horreur virus sur l'humanité. En particulier, dans le pays qui n'a vivre là, pays États-Unis d'Amérique. Oh, chers frères et sœurs, c'est le cri un peu partout. Eh bien, pour partir en offensif contre le virus, il y a un grand besoin d'un vaccin. C'est qui ça, un vaccin? Oui, maladie ça, malgré les grands techniciens, les grands docteurs, les grands laboratoires, les grands scientifiques, ils sont défis pour l'humanité. Ils ont un défi spécial pour le plus grand pays du monde, États-Unis d'Amérique, qui est le plus grand loup, l'Ofado sous Doli. Environ 225 000 personnes déjà morts. Environ 8 millions de personnes déjà attrapées par le virus, simplement ici aux États-Unis. À travers le monde, environ 40 millions, pour ne pas dire 50 millions de monde déjà atteints de virus. Pour hier simplement, près de 80 000 cas enregistrés aux États-Unis. Qui va ça pour aller? Oh, il y a un travail qu'a fait. Tout le monde dit son vaccin qui peut sauver l'humanité. Tout président, par contre, qui ça pour dire, qui ça pour faire? Il a besoin d'un vaccin. C'est qui ça, un vaccin? Qui est important un vaccin gagné pour l'humanité en ce moment? Les vaccins sont constitués d'une thérapie, d'un traitement qui consiste à stimuler le système immunitaire de manière à obtenir une réponse spécifique de l'organisme contre un antigène, soit antigène sont viral, bactérien, cellulaire ou bien même moléculaire. Les vaccins sont obtenus à partir de souches inoffensives de virus ou de bactéries, d'antigènes purifiés ou d'analogues antigéniques.
Eh bien, vaccin ça, yo besoin pour capable combattre ennemi ça qui dans commune. Eh bien, puis on fait, on va le prendre dans souche même virus ça pour que capable injecter la caillou pour que capable restaurer le système immunitaire moun. Eh bien, qui ça a fait? Ils ont utilisé vaccin couramment en prévention pour éviter que un individu pas développer une maladie. Par exemple, pour une maladie ou qui prendre. Par exemple, chaque année, vous êtes obligé de prendre vaccin pour flou. Une fois époque après l'entrée, vous êtes obligé pour vaccin. De même tout, pour virus, il y a besoin de vaccin qui peut exister. Mais vaccin pour flou a déjà existé. Chaque année, vous êtes obligé de prendre. Vous utilisez le vaccin, nous dit, pour éviter au monde tomber malade. Mais les vaccins peuvent aussi être utilisés une fois la pathologie déclarée. Sous une maladie a déjà, ou capable prendre vaccin tout, afin d'orienter la réponse immunitaire contre un envahisseur. Chers amis, chers frères et sœurs, dans la course contre la montre, pour développer un vaccin, la COVID-19, eh bien, en 198 candidats, ou bien 198 laboratoires, il y a une liste. Il n'y a pas même dans le stade de développement, la plupart, 154 encore à des niveaux précoces de développement. Certains laboratoires ont un essai clinique de phase 1, correspondant à la première administration à l'être humain et durant laquelle son innocuité est vérifiée chez quelques dizaines de personnes, d'autres en phase 2. Je dis là, ils sont très avancés dans la préparation au vaccin. Et nous avons vu que ça qui est dans la phase 3, nous avons fait expérience. Jusqu'à ce que le président pays côté nous hier déclaré avant l'élection a gagné un vaccin qui est déjà prêt. Les scientifiques sont sceptiques par rapport avec le vaccin pour année ça. Vous pouvez voir, c'est jusqu'en premier trimestre ou bien deuxième trimestre année 2021, avec un vaccin qui est prêt. Chers frères et sœurs, chers amis, les hommes à gourmand contre la coronavirus, un virus qui a fait ravage, et tout le monde peur. Coronavirus, chers frères et sœurs, est-ce que c'est le virus qui est plus dangereux à craindre aujourd'hui? Est-ce que pas un autre virus qui, depuis la nuit des temps, qui existait, qui a pas de problème à travers l'humanité? Pour qui ça, le monde négligeait le virus ça? Il y a plus focus sur d'autres virus, en particulier la coronavirus. Pourquoi il n'y a pas parlé, il n'y a pas parti à la recherche du vaccin le plus important pour le virus qui existe depuis le monde jusqu'à aujourd'hui? C'est là qui est capable d'immuniser le cœur de l'homme. Le vaccin qui est capable de renforcer le cœur de l'homme. Le vaccin qui est capable de le salut. C'est le vaccin le plus important dont l'humanité a tant besoin. Qui c'est le virus du péché. Le virus du péché, il a besoin d'un vaccin très important. Chers bien-aimés frères et sœurs, l'humanité de son existence, nous avons une bataille contre le virus du péché introduit dans le monde par Satan, le diable. Nous sommes contaminés par nos premiers parents par ce virus. Et tout le monde qui sortit dans Adam et Ève, il y a un virus à la caille. Virus là, un petit bébé qui fait fête, il gagne. Par exemple, le nouveau bébé de notre frère, notre président, Jutex, il fait avec virus là, qui c'est le virus du péché qui a dormi. Eh bien, pour virus ça, il entre la caille au monde. D'abord, c'est pas ou fait avec lui, mais aussi il est capable d'entrer la caillou par d'autres moyens. Les portes d'entrée de Satan dans le cœur de monde. Le cœur nous connaît
chers frères et sœurs, c'est une forteresse. Et Satan, c'est l'ennemi qui progresse en direction du cœur humain, qui a cherché le cœur humain pour l'habiter, pour qu'il fasse salver avec lui. Et nous devons commenter entrer dans le cœur Adam et Ève, pour qu'il fasse désobéir. C'est justement pour dire que, avec l'intention d'infiltrer, de l'occuper, Satan, le diable, a besoin des portes d'entrée. Par conséquent, c'est seulement en protégeant ces portes, ces entrées et ces positions vulnérables qu'il sera impénétrable, virus du péché ou bien Satan le diable. Ceci étant une personne qui ne connaît pas la structure de cette forteresse, en particulier, ses points d'accès ne peut pas la défendre adéquatement. De même, l'obligation de protéger le cœur des murmures de Satan ne peut pas être remplie. Et ceux-ci ne peuvent pas être conjurés à moins qu'une personne connaisse les entrées du cœur par lesquelles Satan peut s'introduire. Ces passerelles, chers frères et sœurs, sont en général liées à des caractéristiques personnelles, lesquelles sont nombreuses, mais nous allons nous référer ici à celles qui sont suffisamment répandues pour laisser entrer l'ensemble des nombreux soldats du Satan. En voici quelques-unes. Notre cœur a besoin de protéger contre des soldats de l'ennemi, contre le virus du péché. Satan placé des soldats pour capables d'entrer dans le cœur. Ce ne sont pas des soldats visibles. La colère et le désir, c'est soldats que Satan mettait pour capable rentrer dans son cœur. La colère, c'est la boule du psychisme. Lorsqu'il affaiblit la protection de l'esprit d'une personne, les soldats de Satan saisissent immédiatement l'occasion d'attaquer. Lorsqu'on vit dans la colère, lorsqu'on vit dans le désir, c'est ça que fait bon Dieu dit dans la parole, il y a un monde qui mettait en colère, puis un péché. Qui plus est, lorsqu'un individu devient enragé, Satan joue avec lui de la même manière que des enfants à jouer avec une balle. Il y a un autre élément qui est important lorsqu'il prend naissance la caillou, soldat ennemi, soldat Satan contre un pile, c'est l'envie et la cupidité. Peu importe combien l'être humain montre au prudent, sa convoitise le rend sourd et muet. Lumière de perspicacité révélée les portes de Satan. Cependant, lorsque l'envie masque cette lumière, l'être humain devient à risque. À ce moment-là, Satan saisit occasion ça et enjolive pour une personne matérialiste tout ce qui conduit à ses désirs, même si cela est au Dieu et mal. Il y a un monde qui a envie, il y a un monde qui est cupide, c'est un monde qui vit dans la colère, il y a un monde qui a le désir de faire le mal. Eh bien, Moussa n'est pas vraiment à l'abri de Satan, n'est pas à l'abri de ce virus que les péchés. Péché, il est capable, le virus est capable de développer la caillou sans qu'on ne se rende compte. Nous connaissons que nous ne sommes pas symptômes virus corona. Mais il y a des gens qui portent corona, mais qui pas de symptômes, nous sommes asymptomatiques par rapport avec virus corona. Corona a vivre la caillou, nous pas jamais connaît, il pas présenter pièce symptômes. Par exemple, oui, chers amis, le péché, c'est une maladie qui conduit l'âme à la mort éternelle, similaire au cancer. Péché capable de conduire à la mort éternelle. Même si le cancer est capable de tuer, eh bien, cancer est capable d'entrer dans le corps ou pas jamais connaître ce cancer. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la phase détériorée, qu'on a des symptômes et laisse aller trop tard pour vous. Le cancer se répand en silence, chers frères et sœurs. Ainsi que de nombreux cancéreux, c'est-à-dire que les gens qui ont cancer, ils vivent normalement leur vie sans chercher un traitement, sans connaître qu'ils ont porté la racine de la mort.
si là, yo qui vivent dans la pratique du péché, vivent aussi généralement leur vie normalement, sans chercher la réconciliation, parce que yo pas connaît que yo porté la caillou, racine cap mené à l'enfer, en enfer. Même si on vit avec un monde qui vit avec cancer, il dans toute activité, là, le travail, et un jour levé, votre fait mal prendre. Et puis, lorsque il arrive à l'hôpital dans l'emergency room, il dit qu'il arrive dans un cancer, dans le dernier niveau, c'est opération tout de suite. Là, ça, tout le monde dit, ça qui passe comme ça. Frère, tu es dans le travail, frère, tu es l'église hier soir, tu es l'église hier matin. Ça qui passe, comment faire que tu as bien cancer pour faire opération? Comment faire que tu as mourir? Eh bien, c'est un cancer qui était en silence. De même tout, grand pile frère nous action en Haïti qui mourit. Au lieu les hommes quoi non c'est idée et dans la science quand même. La science n'est pas mauvaise. Mais on monde qui doit malade, il va continuer malade. On sait le vote fait mal, on tête fait mal pour te l'aller. Et nous connaissons dans coutume en tant qu'haïtien, c'est manger ou manger li. De même tout, il y a des gens qui vivent dans le péché. Ils ont vice la développer, quoi qu'on parle avec lui. Il n'y a pas jamais quoi que vice à la caille jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'adultère, jusqu'à ce qu'elle tombe dans le voleur. Yo kembeli et tout le monde dit, si c'est un grand nègre, il dit c'est gâté ou gâté li. C'est un bon petit monde. Mais tu as un vice, le virus du péché, tu as plongé li, mais pas jamais te rendre compte. Il était en silence jusqu'à ce qu'elle déclare en seul coup. Cet homme du péché, eh bien aussi, bien que le cancer, les autres maladies fatales présentent de cet homme. Le péché, chers frères et sœurs, lui aussi le sien. Cet homme parle. Cet homme du péché, c'est la désobéissance. Jusqu'à ce que Adam et Ève étaient un bon élève, c'était un bon enfant pour bon Dieu. Jusqu'à ce qu'ils tombent dans la désobéissance et le péché pas envahi. Et pas ouais, c'était rebelle. Le péché peut être très bien caché, chers frères et sœurs, mais les actions et réactions désobéissantes de un monde, il dénonce qu'il est dans son cœur. C'est lorsque Moussa, ou pas le qu'il désobéit, ou pas le que le péché a déjà dans le cœur. Il y a un petit monde qui fait fête, qui a 3 ans, ou parle avec lui où elle boudait, ou parle avec lui où elle a bonne réponse, ou parle avec lui où elle a frappé pied lui. Ou dit ça passe comme ça. Il y a un petit monde qui a naissance 3 ans de cela, il est dans un état ça. Le péché développé rapidement dans l'esprit de Timon aujourd'hui. Cet homme a manifesté le très tôt possible dans la vie des enfants, cet homme du péché. De la même manière qu'une maladie intérieure manifestée à l'extérieur, visiblement par le biais de signes étranges dans le corps, le péché qui est chez une personne se manifeste aussi à l'extérieur d'elle-même, à travers des attitudes rebelles, telle sorte que lui qui était invisible devient visible. C'est ça fait que Marie, ça, ou t'es mariée, madame, ça, ou t'es remè, et ou pas de chambre connaît que t'es un monde qui était brutal, ou pas de chambre connaît que c'est bouche était sale. Et lorsque il est entré dans le mariage, ou pourrait dire, oh, c'est consulté, pas contre c'est consulté. Mais c'est pas comme ça que Jodia Vignier, mais c'est que ça que la cap manifesté la qualité dans le mariage, il était déjà là, il a dormi, il peut sortir visible. La désobéissance, c'est peut-être la pointe de l'iceberg de l'orgueil, de la malice, de la jalousie, de l'orgueil, du manque de crainte, de l'éloignement de Dieu, de l'égoïsme, du relâchement spirituel, de la cupidité et de tous les autres péchés. C'est une injustice qui signale de nombreuses injustices qui t'est faites déjà. Ma injustice qu'on subit aujourd'hui par Mounsa, ce n'est pas celle injustice Mounsa a déjà fait déjà. Il y a d'autres qui t'ont réalisé, mais on ne pas te rendre compte. C'est pourquoi c'est là qui désobéit à la parole du Très-Haut ou à l'autorité
par lui constitué probablement un ou plusieurs de ces mots dans son intérieur. Si vous êtes en train de réagir d'une façon désobéissante dans un certain aspect qui concerne les choses de Dieu, chers frères et sœurs, vous devez chercher le plus rapidement possible la guérison de la maladie du péché. Lorsque vous commencez, ouais, des symptômes péché la caillou, qu'a développé, même genre, cet homme qu'on a manifesté ou obligé de contacter docteur, contacter une clinique pour capable connaître ce qu'on fait qu'on a. De même tout, lorsque cet homme péché a commencé à manifester la caillou, ou besoin de chercher bon Dieu. Ou besoin de chercher pour capable joindre guérison pour non mon. Oui, la guérison de la maladie du péché qui se répand à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne connaissez pas l'existence de ce mal en soi, mais à l'avenir, vous avez la compréhension pour l'identifier et la chance de vous en délivrer. C'est là où qui chrétien qui mène en vie de sanctification et de consécration. Les garder en monde mal, les sortis qu'ils font mal et ils demandent bon Dieu pardon. Mais quand plus monde malheureusement, malgré qu'il est dans le péché, malgré la vie mal, malgré le comportement, il dit, non, sous bit qu'elle campe, il pas bon, il dit besoin de déplacer. Mais il rebelle, la fait rebelle, il pas voulu aller joindre bon Dieu pour demander bon Dieu pardon. De même toujours dire qu'il y a des gens qui ont corona, ils ont plutôt fait tirer mettre, ils n'ont pas le cas docteur. Oui, on est capable d'empêcher qu'on a développé la caillou pour ne pas multiplier. Mais on a besoin d'un cas docteur, un spécialiste, afin que capable aider la donner. De même tout, ou pas capable de rester de par vous-même pour guérir du péché et du virus du péché. Mais on a besoin de Jésus-Christ pour capable intercéder pour vous afin que le Père capable pardonner vous. Oui, pas ignorer les symptômes, chers frères et sœurs. Le symptôme de maladie, la caillou, c'est un avertissement que vous êtes capable de comprendre que quelque chose ne va pas et que vous ayez l'opportunité de commencer à faire ce qui est juste. Ceux qui ignorent et rejettent le traitement de l'humilité et de la repentance, ils perdent la chance de guérir et descendre à la mort éternelle. De même tout, sous porte négligence, ou pas le cas docteur bonheur, ou pas qu'à respirer dans le moment ça, et vous faire tirer mettre, et puis dans le moment privé, pas bien assez d'oxygène qui est passé par poumon pour aller dans le cœur et que vous va camper et vous va mourir. De même tout, le péché capable d'étouffer vous, jusqu'à ce qu'il détruise vous. Pour être guéri de ce virus, et c'est le péché. Un virus qui aboutit à une pandémie. Nous prenons un monde sous terre qui n'a pas de virus. Le monde a besoin d'un super puissant vaccin hors de la portée des hommes. C'est pourquoi Dieu, dans son laboratoire, a déjà prévu le vaccin dont le monde a tant besoin pour sa guérison physique et spirituelle. Ce vaccin, chers frères et sœurs, chers amis, est la puissance de l'Évangile. C'est-à-dire la rencontre avec Jésus. Quel que soit le monde qui est sous terre, qui vit dans le péché, quel que soit le monde, quel que soit le président, roi, et prince qui besoin, qui vit dans le péché, il a besoin de ce vaccin le plus important que le vaccin qui a cherché pour le coronavirus. Oh, moi, je veux mettre accent sur notre rencontre avec Jésus. Rencontre-nous avec Jésus, il n'a pas amélioré notre vie, mais il ne change pas d'époque de notre vie, mais il la transforme. Lorsqu'on rencontre avec Jésus, eh bien, Jésus, il transforme nous. Nous parlons de une prophétie dans le livre du prophète Ézéchiel. Une prophétie qui veille de 2600 ans environ, mais tellement actuelle. Je vous retirer d'entre les nations d'après Ézéchiel 36, versets 24 à 27. Ézéchiel 36, versets 24 à 27. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Lorsque bon Dieu fait appel ça avec le peuple Israël pour retirer col dans le péché, il l'a purifié non seulement le corps, l'a purifié cœur, la baillon l'autre cœur, un cœur de chair, la retiré cœur de pierre qu'il guérit. Quand on regarde dans l'Écriture la manière dont les prophètes décrivent le cœur de l'homme, chers frères et sœurs, on pourrait se demander, mais qui peut le changer? Le prophète Jérémie l'a décrit ainsi. Le texte que notre sœur a lu pour nous maintenant, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Personne n'est capable de changer le cœur qui est rempli avec virus du péché. Quel que soit le vaccin que le monde est capable de chercher, capable d'inventer, il est capable bon pour des virus que le monde même l'a inventé. Mais le péché, c'est quelque chose de spirituel. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'évangile qui est capable de changer. Nous avons besoin de plus qu'une religion, qu'une volonté, que de la discipline, des règles que nous-mêmes nous imposons tête nous. Nous avons besoin d'une transformation spirituelle, quelque chose qui vient de Dieu. Et là, c'est espérance nous. Car Ézéchiel l'a annoncé, voyant que les hommes ne pouvaient pas être agréables à Dieu, qu'ils ne pouvaient pas pratiquer les lois, qu'ils étaient toujours attachés aux idoles, le cœur de l'homme était toujours mauvais. Dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Oui, l'homme aujourd'hui, pas différent de l'homme antédiluvien. L'homme a besoin de vaccins. Le monde l'immobilisé. Les laboratoires du monde mobilisés à la recherche de vaccins pour Corona. Mais pas mobilisés pour chercher le vaccin qui est plus important, le vaccin qui est capable de guérir le cœur de l'homme. N'est-ce pas terrible, chers frères et sœurs? C'est ainsi, cette prophétie annoncée par Ézéchiel va se réaliser avec la venue du Messie. Depuis le virus entré dans le monde, même avant l'existence, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il était prévoyant vaccin. Il était mettait à la disposition des hommes. C'est le plan de la rédemption que Jésus-Christ a accompli. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous procurer une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, d'après Luc 1er, verset 68. En la personne de Jésus, qui est venu mourir pour nous sur la croix, afin qu'il soit capable de porter le vaccin qui est plus important, qui c'est le vaccin qui guérit non seulement le corps et l'âme, le vaccin qui donne la vie, mais lorsque vous avez reçu le vaccin, vous mourir, mais vous pourrez le reposer, vous allez la vie éternelle. En la personne de Jésus, nous trouvons ce vaccin. Cette prophétie s'accomplit donc peu à peu. C'est lui, Jésus, qui va sauver son peuple, tous ceux qui croient en lui. Voilà que Jésus, d'une certaine manière, va raviver cette prophétie dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, nous voyons qu'il rencontre un homme nommé Nicodème, docteur de la loi. Il te dit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, Jésus met fin à toute religion, à tout espoir de l'homme de se sauver lui-même. Non, c'est un homme né d'eau et d'esprit. Il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si vous pas né de nouveau ou pas capable de guérir de ce virus qui c'est le péché pour capable de joindre la vie éternelle. Tout ce que Dieu s'accomplit, toutes les prophéties de Dieu se sont déjà accomplies ou sont en train de s'accomplir. Lisons dans l'évangile de Marc un récit merveilleux aussi d'un homme qui vivait dans les sépulcres. Un homme qui était dans le confinement. Un homme qui vivait dans l'isolement.
Un homme qui était un virus péché, qui était la caille, il était obligé en quarantaine, qui voulait pour réfugier dans le cimetière. Satan était entré dans le cœur, il était occupé, il n'était pas qu'à vivre sur le monde, il était obligé d'exiler. C'était dans le cimetière. Aussitôt que Jésus débarquait, après le film, sorti, traversé, un homme sortant des tombeaux et possède un esprit impur, vient au devant de lui, c'est-à-dire qu'il vient avec un corona. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne pas capable de lier lui, même avec une chaîne, car souvent il était bien les fers aux pieds et avait été lié de chaîne. Mais il avait rompu la chaîne et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, a couru, se prosterna devant lui. Ce texte nous dit qu'un homme qui était dans les ténèbres, violent contre lui-même, est-ce que pas quelque chose comme ça nous dit? Est-ce que pas un monde qui possède une maladie comme ça? Mais qui besoin d'un monde qui peut délivrer lui? Combien de monde qui est à l'hôpital en ce moment, qui a un ventilateur qui est sous lui, qui a vivre dans oxygène, mais qui a besoin d'une délivrance. De même tout, ce jeune homme, enchaîné par les esprits malins, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de ce vaccin pour capable chasser ces maladies, la caïli, ces mauvais esprits, la caïli. Oh, pour ce jeune homme de Gadara, en tout cas, il avait une puissance qui l'obligeait à briser les chaînes, rompre les fers. Personne n'est pas capable de dompter lui. Alors, il rencontrait Jésus, le grand vaccin par excellence. Nous voulons souligner ici que lorsqu'on rencontre Jésus, chers frères et sœurs, qu'on s'est converti, il y a une libération qu'on le proclame, le vivre et le voir. Ce n'est pas une amélioration lorsqu'on rencontre Jésus. Maladie, ça, ou qui n'a ou même là, il n'est pas amélioré, mais c'est une guérison totale. C'est une libération. De même tout, ce jeune homme, en rencontrant Jésus, il était libéré totalement. Jésus n'est pas venu pour rafistoler notre vie, mais pour nous libérer, pour nous pardonner et pour nous sauver. Cet homme se prosternait devant Jésus et dit, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et cet homme t'est délivré. Oh, une puissance impure dans le cœur, dans le corps de cet homme le poussait à faire ce qu'il ne voulait pas. Certainement, il voulait faire le bien, mais c'est le mal qui était attaché à lui. Jésus a le pouvoir non seulement de nous pardonner, mais de nous libérer de la puissance du mal. Pourquoi nous sommes encore enchaînés? Quoi, nous sommes à l'église. Nous sommes méchants. Nous vivons dans la méchanceté. Tandis que nous baptiser, nous disons nous rencontrer avec Jésus. Oh, être à l'église ne veut pas dire que ou libérer. Mais rencontrer avec Jésus, c'est ça qui libère. Et quel est le résultat de cette rencontre? Au verset 15, on lit, il vint auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion à ses vertus et dans son bon sens. Oh, tout le monde constatait, tout le monde qui te connaît, légion, ça, ce jeune homme rempli avec mauvais esprit. Yo, ouais, ce jeune homme tranquillement, chita au pied de Jésus, qui vertu de rade, dans le bon sens. Quelle transformation! L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet homme qui faisait peur, qui effrayait, qui était violent, qui se faisait du mal, a été libéré. Amen, alléluia. Un mot de Jésus et un cœur, un esprit peut être libéré. Une seule dose de vaccin de l'évangile capable de transformer vous une fois que vous croyez avec tout cœur, avec tout amour. Une fois que vous rencontrez avec Jésus,
On pourrait se dire que cela s'est passé il y a 2000 ans. Mais le Seigneur, notre Seigneur agit encore aujourd'hui. Ou même qui est malade, ou même qui a souffert jusqu'à l'hôpital, ou même qui, par contre, qui sera pour faire avec cette maladie. Notre Jésus, notre Sauveur, vit encore. Il est capable d'agir aujourd'hui. Mais vous besoin de la foi. Chers bien-aimés, avez-vous fait l'expérience de ce vaccin? Avez-vous fait l'expérience de ce vaccin dans votre vie? Moi-même, moi, fait expérience ça. 33 ans de cela. J'étais un jeune, un teenager. Je me dit, bon Dieu, je besoin de faire volonté. Moi, besoin de débarrasser de ce virus qui c'est le péché. Et il t'a fait me rencontrer dans quelques mois après. Depuis lors, moi, toujours dans le pied. Pour guérir du virus du péché, chers frères et sœurs, il ne suffit pas d'avoir une seule dose. Mais aux doses vaccin que Jésus baille, il baille à gogo. Vous devez prendre chaque jour. Vous devez bénir à chaque minute, à chaque seconde. Vous devez toujours endoser avec le vaccin de l'évangile, afin que vous soyez capable à l'abri de ce virus qui c'est le péché. Moi, dis, il y a plein de monde qui fait expérience. Vaccin ça, lorsque vous recevez dans la vie. Oh, bon Dieu, te une expérience avec le peuple Israël. Lorsque le peuple t'est rébellé, t'es désobéissant, t'es rebelle, et bon Dieu t'es lancé en série de serpents venimeux qui t'a mangé. Mais il t'a dit que, tu dit à Moïse, fais un serpent d'airain, et tout le monde qui croit, mettez-le sur un bois, et tout le monde qui garde ce serpent ça a sauvé. Eh bien, pour capable de sauver, mais les habitants, les hommes d'Israël, les Israélites, ils étaient obligés à garder ces serpents derrière ça. Et tout le monde qui était gardé, ils étaient sauvés face avec venin que serpent ça a lagé dans le corps. Pas oublier que ce serpent d'airain symbolisait Jésus-Christ sur la croix. Tout le monde qui croit dans Jésus, tout le monde qui croit dans l'évangile, il est capable de la vie qui va bien finir. Une fois qu'on croit et vous recevoir vaccin ça, on va guérir de ce virus qui c'est le péché. La femme samaritaine rencontre avec Jésus. Il était isolé, il était non caché. Pour aller prendre de l'eau, c'est à midi. Côté soleil là chaud, il n'y a pas de besoin pour rencontrer avec personne. Mais Jésus était bon pour te faire jouer un vaccin ça. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus, il a rencontré, il a joué un vaccin. Et il a commencé et puis partout pour le dire. Moi, je joue un vaccin pour maladie ça, pour virus ça qu'a mangé, qui te mettait isolé. Et il t'a oublié qu'il était dans l'isolement, il était en quarantaine, puisqu'il guérit. Et il t'a dit tout le monde qui est-ce qui guérit. Je dis à nos bons présidents, les guérir, c'est comme si c'est un orgueil. C'est lui guérir tête li. C'est lui censé immuniser tête li. Mais il va pas être bon de gloire, que bon Dieu les hommes connaissance pour qu'il y ait meilleurs médicaments qui existaient. Oh, Pierre, qui était un homme, qui était un bandit. Pierre, qui t'a vu, qui était un virus péché la Kaili, quoi qu'il ait volonté pour servir bon Dieu, il était arrivé à trahir maintenant. Mais il t'a rencontré, il t'a repenti, il t'a trouvé le vaccin qu'il faut. Il est devenu l'un des plus grands apôtres qui existait. Jean, qui était un fils du tonnerre, il rencontre avec Jésus, il est devenu un apôtre de l'amour. Apôtre Paul, un criminel, un homme qui t'a mangé tout chrétien. Il rencontre avec ce vaccin. Il t'a guéri du virus du péché, l'orgueil. Et il t'a joué une guérison. Paul t'a fait expérience. Oh, chers frères et sœurs, pour terminer, nous sommes deux virus qui actuellement qui a fait actualité. Guillaume qui a fait actualité depuis le moderne monde. Le virus capable de détruire le corps. Qui c'est le coronavirus capable de détruire le corps. Mais le virus du péché est capable de détruire non seulement le corps,
mais capable de détruire l'âme. Et aussi, nous venons constater qu'il y a deux vaccins. Une capable d'immuniser notre corps pour aujourd'hui, pour demain, et après ça, nous mourrons. Mais l'autre, non seulement est capable de guérir le corps, mais aussi l'âme, qui c'est le vaccin, Jésus-Christ, l'évangile éternel qui baille la vie éternelle. Mais lorsque vous êtes capable de prendre le vaccin que les hommes ont cherché, d'ici l'année prochaine, malgré ça, on mourir, vous ne pouvez pas l'embattre. Mais de même tout capable de recevoir le vaccin que Jésus baille, quoi que vous pour mourir, mais vous pour ressusciter, pour capable de la vie éternelle. Amen. Appel, nous appelle que bon Dieu fait avec nous aujourd'hui, puisque le vaccin que le monde attend pour le coronavirus, c'est pourquoi exister. Une fois qu'il existait, il faut mobiliser les hommes, des volontaires, pour capables de vacciner un peu partout, des cliniques, un peu partout, pour l'ouvrir, pour capables les hommes, pour capables de guérison. De même tout, pendant que les hommes ont cherché laboratoire de travail, mais le vaccin qui guérit le virus du péché, il est disposé et disponible. Il est à la portée de tous les hommes, mais le besoin des volontaires. Nous avons besoin de mobiliser pour que, car le monde est malade d'une maladie plus grave que celle de la coronavirus. Quand vous êtes contaminé par le virus du péché, chef frère, vous ferez face à la mort physique et celle spirituelle. Par contre, nous sommes appelés à vacciner ce monde qui est en train de souffrir face à la pandémie du virus du péché. Rappelons-nous que ce vaccin est l'évangile éternel. Bon Dieu fait appel avec nous pour aller prêcher par tout le monde la bonne nouvelle. Et comme ça, la fin va arriver. Est-ce que vous voulez enrôler notre campagne de vaccination du virus du péché? Est-ce que vous êtes déjà enrôlé? Est-ce que vous êtes un soldat? Dieu t'attend. Dieu vous attend pour que vous puissiez participer dans cette grande campagne de vaccination pour porter le vaccin que le monde a tant besoin pour capable sauver non seulement son corps ici-bas, mais aussi qui est capable de sauver l'âme, qui est capable de la vie éternelle. Oh, l'évangile, il y a un vaccin éternel qui a annoncé. Nous invitons à lire avec moi Apocalypse 18, Apocalypse chapitre 14, verset 6, verset 6 à 12. Un vaccin qui va gratuitement. Il dit que je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et notre second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix si forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et non de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, est-ce que vous voulez porter le message des trois anges aux autres? Est-ce que vous voulez faire le monde connaître le vaccin éternel, ça, qui c'est l'évangile éternel, pour que les hommes capables de tourner face à Dieu, pour capables de reconnaître Dieu comme le créateur de l'univers, pour capables d'adorer le vrai Dieu,
à observer le vrai sabbat, le 7e jour. Lorsque vous adorez Dieu, le 7e jour, vous recevoir le vrai vaccin que le monde a tant besoin. Et si vous pas fait ça, bon Dieu va frapper. Si vous pas participer dans la campagne d'évangélisation, ça, dans la campagne de vaccination, ça, si vous pas dire les hommes pour accepter le vaccin, ça, il y a mourir dans le péché et ou même toi mourir. Chers amis, chers frères et sœurs, si tout, non seulement le vaccin, la vie, l'évangile éternel, est disponible, mais Satan aussi disposer des vaccins dans le laboratoire, des faux vaccins. Ça dit qu'il y a faux l'évangile qui a baillé dehors. Comme de dit Matthieu, si tout l'évangile qui a prêché dehors, c'était l'évangile éternel que les 3 anges qui annonçaient le message ça, c'était l'évangile éternel qui a été Jésus était venu déjà. Tout le monde t'a sauvé, t'a retiré en bas corona, qui c'est corona péché. Oh, Ellen G. White, texte que nous avons partagé sur Facebook matin, texte qui nous a dit dans lecture matin, notre rue des siècles pour terminer. Chapitre page 505, paragraphe 2. Dieu s'est révélé aux hommes par la vérité de sa parole. Quiconque les accepte à l'abri de sa séduction de Satan, c'est le fait de les avoir négligés qu'il a ouvert la porte à tous les maux dont souffre le monde religieux. On a dans une large mesure perdu de vue la nature et l'importance de la loi de Dieu. Une fausse conception du caractère et de la perpétuelle obligation de la loi divine a ouvert la voie à des erreurs sur la conversion et la sanctification et a eu pour conséquence un abaissement du niveau de la piété dans les églises. C'est la raison pour laquelle l'esprit et la puissance de Dieu sont absents des réveils modernes, absents des réveils modernes. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous voulez recevoir le vaccin que nous avons tant besoin aujourd'hui? Est-ce que vous voulez enrôler comme volontaire pour participer à la campagne de vaccination ça, que l'humanité a tant besoin? Le vaccin, le disposé, disponible. Jésus, besoin d'entrer dans des cœurs. Cœur, les hommes qui durent. C'est Jésus qui est capable de transformer. Côté virus à chita, vaccin du monde, de ce monde, pas capable de faire rien pour lui. Cœur, ça, côté virus à chita dans le cœur que les hommes. Et c'est le vaccin de l'évangile qui est capable de transformer lui. Nous sommes appelés à porter ce vaccin à la portée des hommes, au monde, à l'humanité. Et l'humanité va être vaccinée. Et comme ça, tout le monde va guérir. Et on va prêt pour être capable de quitter terre, pour aller rencontrer avec papa qui a vu chercher. Que, ou même, ou capable de prendre détermination à être des volontaires. Et moi-même, nous faisons seul avec vous. Et ensemble, en équipe, en armée, pour porter ces vaccins à ceux qui ont mouru, grand goût, qui ont souffert, la caille, qui ont tué tête, parce que fatigué ce monde par rapport avec le virus péché. Et non seulement, il va recevoir un vaccin, il va guérir pour le corps, mais dans l'âme, il va gagner la vie éternelle. Qui est dans cette ici? Pour moi-même et pour vous-même. Amen. Amen, amen, amen. Remerciement nous, allez.